Vous dites que le geste, je vous cite, est une manifestation de la simplexité parce qu'il est un résumé immédiatement compréhensible d'une réalité complexe. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure que tous nos gestes sont soumis à des lois de mouvement. Ces lois de mouvement, on ne les comprend pas complètement encore leur origine. Certains de nos collègues, nous l'avions discuté il y a 10 ans, disent que ce sont des lois de minimisation d'énergie. Moi, je travaille actuellement avec des mathématiciens à partir de l'idée qu'en réalité, ce sont des expressions d'une production de ces gestes par des géométries non euclidiennes qui intègrent aussi les forces, etc. Mais quelle que soit la raison, il y a donc des lois du mouvement naturel qui permettent aussi de le reconnaître. Et nous savons aussi que si je dessine comme font les calligraphes, il suffit d'aller à l'Institut du monde arabe aujourd'hui pour voir ces merveilleuses calligraphies. Si je dessine une calligraphie sur un papier et que ensuite je la regarde, dans mon cerveau sont activées les mêmes structures que celles qui sont activées s'il y avait un point en mouvement le long de cette calligraphie. Parce que cette calligraphie a été faite par un geste. Autrement dit, il y a une unité extraordinaire entre la production d'un mouvement, la création de la forme du geste et la perception même de l'image. Et c'est ce sur quoi jouent un certain nombre d'artistes. Donc, ce produit final qui est le geste, il est effectivement le résultat d'une coopération et compétition, mais d'une coopération finalement d'une multitude de mécanismes apparus au cours de l'évolution, y compris d'ailleurs ces réseaux dans notre cerveau qui sont des modèles internes de nos muscles, des membres, etc. C'est-à-dire par modèle interne, je le rappelle, on entend des réseaux de neurones qui, quand on met à l'entrée un signal, à la sortie sortent un autre signal, comme s'ils avaient été transformés par un bras qui est lourd, etc. Et nous avons montré dans l'espace, avec les cosmonautes, que ces modèles internes reproduisent aussi, ça c'est le jeu qui permet à l'enfant d'acquérir, les lois de la gravité. Il y a de l'évidence dans un geste, courir, marcher. Oui. En quoi cela relève-t-il de la simplexité? Car c'est, au fond, la simplexité, si j'ose dire, en acte. C'est ce que j'ai mal expliqué encore. Qu'est-ce que c'est que l'évidence? Encore un beau mot singulier. L'évidence, c'est de nous paraître naturel, par exemple, c'est-à-dire de nous paraître créé par un organisme vivant par rapport à un organisme artificiel. Les robots, voilà ce qu'ils font en ce moment. Parce que d'ailleurs, ils ne reproduisent pas les mouvements les lois du mouvement naturel. Donc, il n'y a pas d'évidence dans leur mouvement. Donc, ce qui nous paraît évident, d'une certaine façon, c'est aussi, au fond, ce qui a obéi à ces lois simplexes dont l'évolution nous a fait cadeau.